sur les aliments d'origine artificielle qui se subdivisent en deux catégories. Donc, on va voir trois types d'aliments. Les aliments naturels, les aliments artificiels de première catégorie que sont les aliments importés, les aliments artificiels de deuxième catégorie que sont les aliments locaux. Donc, dans la première catégorie d'aliments artificiels, que sont les aliments d'origine importée, ce sont les aliments qui proviennent de l'extérieur de nos pays africains parce que la majorité de nos pays n'en produisent pas de cette qualité-là. Donc, ils sont produits dans les pays comme les Pays-Bas, la France, le Vietnam, le Brésil, etc. Donc, ces pays-là produisent des aliments agricoles très bien formulés qui sont notamment extrêmement protéiques, qui ont toutes les protéines nécessaires à la croissance effective et rapide de nos poissons. Donc, avec ces aliments-là, vous pouvez faire grossir vos poissons le plus rapidement possible et obtenir de très bons résultats à court terme. Donc, ces aliments sont extrêmement conseillés et on les utilise dans une logique de démarrage. C'est-à-dire, on débute dans le grossissement des poissons, on débute avec les aliments importés. Ensuite, 2 mois plus tard, on arrête d'utiliser ces derniers. Tout simplement, pourquoi? Parce que si vous vous retrouvez à utiliser les aliments importés sur tout le cycle de production et que vous n'avez pas une réelle stratégie de vente, parce qu'avec les aliments importés, je vais vous dire, à partir de 2 mois à 2 mois et demi, avec de très bons éleveurs, avec une très bonne méthode de production, vous pouvez déjà avoir des poissons de taille commercialisable à hauteur de 10 à 15% de votre production. Donc, quand on dit les poissons de taille commercialisable, ça ne veut pas dire que tous les poissons sont commercialisés, sont prêts à la vente. Il faut bien comprendre. J'ai bien précisé le pourcentage. Entre 10 à 15% de votre production peut déjà être commercialisable. Donc, à ce niveau-là, il ne faut pas garder. Il ne faut pas garder les poissons. Si vous gardez, ça veut dire que si vous gardez, j'estime que vous avez un type de client qui demande une certaine taille de poisson. Mais si vous n'avez pas ce type de client-là, à partir de 250, 500 grammes, vendez les poissons. Vous comprenez? Si vous utilisez les aliments artificiels, les aliments importés, à partir de 250, 500 grammes, vendez ces poissons-là. Tout simplement pourquoi? En les vendant, cela va réduire vos dépenses en aliments et augmenter vos bénéfices et réduire votre coût de production assez simplement. Donc, si vous utilisez les aliments importés, sur tout le cycle, si vous voulez utiliser les aliments importés sur tout le cycle de production, veillez à avoir une très bonne technique de vente, une très bonne stratégie de marketing parce que si vous utilisez les aliments importés sur tout le cycle, que les poissons stagnent là, vous faites 3 mois, vous ne savez pas comment vendre, vous allez vous retrouver avec un coût de production extrêmement haut. Je prends par exemple le cas d'un aliment comme le goussan aquaculture, où vous allez vous retrouver avec un coût de production. Si vous utilisez cet aliment-là sur 3 mois et demi, vous allez avoisiner 1600, 1650. Et si vous produisez comme ça, vous commercialisez à 2000 ou bien 1800. En gros, vous voyez que vous ne vous en sortez, vous ne vous en sortez pas réellement. Donc, les avantages des aliments importés, donc, ces derniers-là font grandir les poissons rapidement, mais ils ont un réel inconvénient parce que si vous les utilisez sur tout le cycle et si vous ne faites pas attention, vous allez vous retrouver avec d'extrêmes dépenses parce que ces derniers-là sont plus coûteux que les autres types d'aliments. C'est donc de cet inconvénient-là qu'est né le second aliment artificiel, la seconde catégorie d'aliments artificiels qui fait notamment intervenir les aliments locaux. Donc, il s'agit de ces aliments artificiels-là qui sont produits sur place dans nos différents pays africains. Donc, ces aliments sont produits ici par les techniciens, les ingénieurs et j'en passe. Ces aliments, donc, ils viennent seconder les aliments importés. Parce que je vous ai dit plus tôt que si vous utilisez l'aliment importé, sur tout le cycle de production, vous allez vous retrouver avec de très grandes dépenses et vous aurez des bénéfices réellement réduits. L'aliment local, donc, vient dans cet essor de réduire les effets des aliments importés dans la mesure où vous allez utiliser l'aliment importé. Comme je vous ai dit, on l'utilise dans le démarrage. Vous allez les utiliser durant une période entre 1 mois et demi et 2 mois. Vous arrêtez avec les aliments importés. Vous cassez directement, vous faites la passation de service et vous arrivez aux aliments locaux directement. En faisant donc cette technique, vous allez vous retrouver à avoir un très bon coût de production parce que les aliments locaux sont moins chers que les aliments importés. C'est pourquoi ils entrent dans cette logique-là de seconder ces aliments-là, puisque les aliments importés ont déjà boosté la croissance des poissons. On casse le rythme avec les aliments locaux pour terminer le cycle de production. Donc, l'avantage de l'usage des aliments locaux, c'est notamment que ces derniers-là sont moins chers par rapport aux aliments importés. Ils permettent de réduire le coût de production
de nos poissons, du kilogramme de poisson que l'on produit et déterminer le cycle sans avoir un coût de production qui va nous faire casser la tête lorsque l'on aura réellement besoin de vendre nos poissons et de faire de réels bénéfices dans cette activité. Mais malheureusement, comme toute chose, il y a toujours un effet à double tranchant. Les aliments locaux ne font pas exception à cette règle malheureusement. Il y a un énorme piège, un énorme inconvénient dans l'usage des aliments locaux dans la pisciculture africaine. Donc, ces pièges-là, c'est quoi? Il s'agit notamment de la qualité de ces derniers. C'est réellement pas facile de trouver un aliment local qui est de qualité. Beaucoup de producteurs de ces aliments-là vont vous mentir sur notamment le taux de conversion alimentaire de leur aliment. Ils vont vous dire que son aliment a un indice de conversion de 0,9 alors que c'est faux. Moi, je suis déjà tombé dans ce genre de piège. Donc, la seule chose que vous devrez faire, c'est de tester. Il n'y a rien à faire et de vous diriger vers des producteurs attitrés. N'achetez pas vos aliments locaux chez n'importe qui. Je vous conseille d'acheter des aliments locaux qui flottent, des aliments locaux qui ont été extrudés parce que grâce à cela, ces aliments-là notamment sont cuits, ce qui facilite leur digestion et ils flottent, ce qui facilite également la nutrition chez les poissons. Donc, maintenant, parlons du système que vous pouvez utiliser, un système hybride entre l'usage des aliments naturels et des aliments artificiels parce qu'il est possible d'utiliser les deux à la fois. Donc, dans ce système-là, qui notamment, je vous ai dit, ça